On va parler santé maintenant avec vous, Christelle Balestrero. On parle bien-être, nutrition tous les vendredis. Et on va entraîner notre mémoire aujourd'hui. Les écoliers, et d'ailleurs nous aussi, on a parfois du mal à intégrer des informations, à ce qu'elles s'impriment. Et de plus en plus. Oui, vous allez nous aider à mieux apprendre. Oui, non. En fait, en gros, pour résumer cette étude qui a été publiée dans une revue scientifique qui fait autorité, si on devait la résumer, c'est si vous avez besoin d'apprendre quelque chose aujourd'hui, commencez par planifier votre temps de pause. C'est-à-dire que la pause, quand vous apprenez, elle est aussi importante que le temps de travail. Ça peut paraître dingue, mais c'est la vérité. Ces neuroscientifiques ont demandé à 33 volontaires d'être sur un clavier et d'apprendre une suite de 5 chiffres. Donc, ils avaient 10 secondes pour apprendre cette suite et après, ils devaient se reposer. Ils devaient recommencer puis se reposer avec des périodes de 10 secondes. Et dans le même temps, ils ont cartographié l'activité cérébrale de ces volontaires pour voir s'il y avait une différence entre le temps de travail et le temps de pause, avec des imageries cérébrales très sophistiquées. On parle de magnétoencéphalogramme des machines, vous voyez, c'est assez surpreneur, mais vraiment... Pardon, Christelle, mais pour 5 chiffres, pardon, moi 10 chiffres, j'ai compliqué de les retenir, mais 5, normalement, c'est facile, mais 5 dans l'ordre, assez rapidement, c'est-à-dire qu'on vous... je sais pas, 2, 4, 11, 8 et 9. Il faut pouvoir les intégrer et pouvoir les redonner après très rapidement. Et ces scientifiques se sont aperçus qu'en fait, pendant les temps de pause, vous continuez à travailler, mais vous travaillez 10 fois plus vite 10 à 20 fois plus vite que lorsque vous travaillez réellement. C'est-à-dire que quand vous êtes à ne rien faire, à regarder les petits oiseaux, c'est 10 à 20 fois plus percutant. Je dis pas les écoliers, ce qu'ils vont dire à leur maman. Je vais regarder les petits oiseaux et puis ça va se faire tout seul. Alors comment c'est possible et surtout quelles sont les pauses les plus intéressantes pour mieux apprendre? C'est la question que nous avons posée à Gabriel Leposé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur. Il y a de nombreuses études récentes qui montrent que quand le cerveau ne fait rien, qu'il est en pause, que ce soit des petites pauses de 10 secondes ou des grandes pauses comme le sommeil, il n'est pas inactif, au contraire, il est très actif puisqu'il va rejouer l'information à une vitesse qui est 20 fois plus grande que la vitesse normale à laquelle il a appris l'événement. Exemple de pause qu'il faut préserver, c'est ces petites pauses où on ne réfléchit pas, où on ne pense à rien. Plutôt que de prendre son téléphone et de s'inonder d'informations extérieures, essayez plutôt de préserver cette pause-là pour laisser votre cerveau retravailler lui-même ce qu'il vient de vivre. C'est un mécanisme qui aujourd'hui nourrit aussi les recherches sur l'intelligence artificielle, puisque maintenant les nouveaux algorithmes d'apprentissage profond vont utiliser ce même mécanisme pour essayer d'accélérer les performances des logiciels. C'est formidable. Il faut la récréation, la pause café, c'est ça qui est efficace. La pause café, c'est pour ça. Laissez-nous les pauses café à la machine à café que Nathalie Riouet, parce qu'elle en prend beaucoup des pauses à la machine à café. Non, mais vous balancez sur vos petites copines, vous dites donc. J'ai une dette. Donc en fait, l'idée, c'est que la question qui se pose aussi, est-ce que c'est valable uniquement pour retenir des mots, des chiffres, une combinaison, etc. Mais est-ce que ça pourrait être aussi intéressant pour retenir des gestes sportifs? Et oui, absolument. On s'est aperçu que vous avez une chorégraphie lorsque vous faites de la danse ou lorsque vous faites de la gymnastique avec des enchaînements. Eh bien, ce temps de pause, pendant que vous arrêtez, ce temps de pause vous permet au cerveau de réapprendre les mouvements, de les visualiser et après d'être plus performant lorsque vous l'exécutez réellement. Mais vous savez, moi, quand j'étais gamin, ma maman m'avait dit, tu apprends ta leçon, tu la relis dans ton lit, après tu dors. Et j'avais l'impression le lendemain matin de me réveiller qu'elle était bien ancrée en moi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la nuit est un temps de pause. La nuit permet de consolider ce que vous avez appris dans la journée. Et effectivement, si vous restez sur un acquis, eh bien, vous allez le consolider pendant la nuit. Alors, il y a des petites méthodes aussi pour apprendre à mémoriser, se repérer dans l'espace, dans la maison, s'accrocher à des objets. Est-ce que c'est efficace ? La méthode Lossi, parce que Damien connaît très bien le latin, Lossi, qui veut dire... J'entends pas. La méthode Lossi, du latin Lossi. Mais je ne sais plus ce que ça veut dire Lossi, moi. Ça veut dire, attention, vous avez fait latin. C'est très vieux, c'était au siècle dernier. Ça veut dire lieu, en fait, quand vous avez une liste de mots à apprendre. Par exemple, stylo, livre, chaise, verre, pinceau, dans l'ordre. C'est pas évident. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous allez imaginer une maison virtuelle, votre maison, et vous allez placer chacun des objets dans une pièce de votre maison. Ça marche très, très bien, c'est très efficace. Le stylo est dans l'entrée, j'arrive chez moi, je prends mon stylo. Je vais dans la chambre, je vais prendre un livre. Après, je vais redescendre, me reposer dans mon salon, sur une chaise. Je vais prendre un verre dans la cuisine, et ensuite, je vais aller sur la terrasse, peindre un arbre sur ma terrasse. Et c'est comme ça qu'on apprend réellement
beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que vous associez la mémoire spatiale à la mémoire que vous utilisez normalement pour apprendre des mots. Et donc, en fait, votre cerveau va être différemment utilisé, des zones plus importantes. Et c'est comme ça, association spatiale, qui vous permet de mieux apprendre. Stylo, livre, chaise, verre, pinceau. Yeah. Oh. Et je crois qu'on dit Loki en latin. C'est pour ça que j'ai pas compris. Mais non, mais c'était un piège, Damien.